Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve aujourd'hui suite à une demande de Fred, en commentaire, qui se posait des questions par rapport au brassage de cartes. Alors tout d'abord, chacun a sa façon de faire qui lui est propre et qui lui convient. Bon, moi je vous parle forcément de ma façon de faire. Donc c'est vrai que je mélange d'abord les cartes sur la table pour que les cartes qui se lisent à l'envers soient dans le sens où elles doivent être. Et puis quand je fais mon tirage, les cartes qui se lisent qu'à l'endroit, si elles se retrouvent à l'envers, je les mets à l'endroit. Après, c'est encore, il y a des personnes qui vont lire les cartes à l'envers alors qu'au départ, elles ont des significations qu'à l'endroit. Mais encore une fois, chacun sa façon de faire. Moi, ma propre conviction, c'est que Monsieur Gérard Barbier, donc le créateur de l'oracle G, a mis certaines cartes qu'on lit à l'envers et à l'endroit, et d'autres cartes qui ne se lisent qu'à l'endroit. S'il avait voulu s'il avait mis cette intention dans son jeu, que même si les cartes à l'endroit peuvent se lire à l'envers, il aurait effectivement sorti un bouquin avec les significations à l'envers des cartes qui se lisent qu'à l'endroit. Comprenez le truc? C'est comme par exemple le tarot de Marseille. Ça, le tarot de Marseille a cette intention. Voilà, il y a des bouquins. Voilà, ce tarot de Marseille se lit, les cartes se lisent à l'endroit ou à l'envers. Après, il y a des personnes qui utilisent le tarot de Marseille et qui pourtant n'interprètent que les cartes à l'endroit. C'est leur façon de faire et ça leur parle comme ça. Après, si vous, les cartes qui se lisent qu'à l'endroit, vous les interprétez à l'envers et que ça vous convient comme ça, c'est très bien. Voilà. Par rapport au tarot de Marseille, du coup, Fred voulait qu'on teste le tarot, le tirage de la croix celtique, qui effectivement est un tirage qu'on utilise avec le tarot de Marseille. Mais il est écrit nulle part qu'on ne pouvait pas le faire avec d'autres tarots ou d'autres oracles. Donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer le tirage de la croix celtique. Alors il y a plusieurs variantes. Moi j'ai essayé de faire une version simple, donc je vais tenter au mieux de vous l'expliquer. Alors pour ça, je vais prendre l'exemple d'une situation, on va dire Stéphanie, qui a redonné une chance à son ex, mais qui n'est pas très sereine. Elle ne sait pas vraiment quoi faire, elle se pose beaucoup de questions par rapport à son choix d'avoir redonné une nouvelle chance à son ex. Donc, elle se demande comment va évoluer cette relation. D'accord? Donc, je vais mélanger mon oracle G. Voilà. Je vais mélanger les cartes. Alors, c'est pareil, si vous avez des cartes qui tombent, je pense que c'est intéressant de voir les messages. Hein, et on les remet dans le paquet. Alors, pour Stéphanie. Voilà. Ensuite, je coupe. Je ne regarde pas la coupe.
Et on va démarrer donc le tirage de la croix celtique. On va tester. Je vous avoue que pour moi c'est une première. Donc on va voir comment ça parle. Alors, pour la première carte qu'on va poser au centre, ici c'est quelle est la situation présente, concrète. Qu'est-ce qui se passe actuellement, soit dans son état d'esprit ou soit dans sa relation actuelle. Ça, c'est la première carte. Donc, on va l'interpréter. Donc, ici, on a la force. Le lion, pardon. Du coup, je pense au tarot de Marseille. Alors, ici, on a la force. Oh là, je vais y arriver. Le lion. Alors, ici, on nous parle de forte envie, justement, de rétablir une bonne communication, une bonne connexion. Ici, on a envie de partager ensemble. Pour moi, ici, le lion, alors certes, il y a comment dire, la signification très, voilà, très, j'allais dire scolaire, mais très fixe dans le bouquin, voilà, le lion dans une relation sentimentale. Ici, on parle de communication, on parle de partage. Mais moi, ici, j'ai la sensation que Stéphanie, c'est comme si, alors, son ex, c'est pas sa proie, mais c'est quelqu'un dont elle tient beaucoup. Elle est très attachée à cette personne et en fait, elle ne veut pas la laisser partir, quoi. Donc ça, c'est ce que cette première carte représente. Qu'est-ce qu'il en est actuellement de leur relation? La deuxième carte ici, qu'on va mettre sur cette première carte, c'est comment elle devrait réagir par rapport à la situation présente. Quelle est la meilleure attitude pour Stéphanie dans cette situation? Comment elle doit réagir? Quelle est son attitude? Donc, parce qu'on sait qu'elle a redonné une chance, mais que malgré le fait qu'elle ne veut pas laisser passer cette relation parce qu'elle y tient beaucoup, quelle attitude elle devrait avoir? Alors, ici, nous avons la route. Donc, si on associe ces deux cartes ici, alors ici, comment elle devrait réagir? Ici, on voit que leur relation, elle n'est pas facile. C'est-à-dire qu'elle rencontre toujours des personnes sur leur chemin qui les détournent finalement de leur relation. Voilà. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas dans leur situation, dans leur relation, mais on veut rester maître de la situation. On veut dépasser justement ces obstacles. Donc là, quelle attitude elle devrait avoir par rapport à sa relation? C'est de rester, de ne pas lâcher, de continuer à persévérer pour sauver son couple. Donc ça, c'est l'attitude qu'elle devrait avoir. Ici, la troisième carte qu'on va poser en dessous, c'est la racine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a, comment dire, quelle est la chose, quel est l'événement, quel est le comportement, qu'est-ce qui a influencé ou encore quel est le nœud de ce problème? Pourquoi il y a cette, comment dire, pourquoi il y a ces obstacles à travers leur relation? La racine du problème dans leur relation. On prend la troisième carte ici. Alors, ici, on a l'écureuil.
Alors, comment moi j'interpréterai les choses, c'est que la racine du problème, c'est qu'on est méfiant. Voilà. On n'est pas en toute confiance dans cette relation, on est méfiant. Peut-être qu'on on surveille tous les faits et gestes de la personne, donc de l'ex, ce qui crée ici des tensions. Peut-être qu'ici, la racine, le nœud du problème, c'est que justement, on se prend la tête pour des petites choses, en fait, qui ne sont pas importantes, mais on a un comportement qui fait qu'on amplifie les choses. Donc ça, c'est la racine du problème. La quatrième carte ici, ça va nous parler du passé. Dans son passé à Stéphanie, qu'est-ce qui a fait que cette situation a pris racine? Vous comprenez ce que je veux dire? Quel est dans son comportement, dans ses expériences, dans ses choix, dans le passé, qu'est-ce qui a amené qu'est-ce qui l'a amené à avoir un comportement méfiant? Hop, je vais prendre celle-ci. Alors, ici, donc la carte est à l'envers, d'accord? Donc, moi, dans ma façon de faire, je n'interprète pas à l'envers. C'est une carte qui se lit à l'endroit. Après, si vous, cette carte à l'envers, votre intuition vous parle, ça vous parle, enfin, pour vous, c'est que c'est comme ça que vous procédez, vous êtes libre, hein. Moi, je vous transmets, enfin, voilà, je vous partage, moi, ma façon de faire. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Chacun est libre de faire comme il a envie. D'accord? Donc, dans le passé, qu'est-ce qui a influencé son comportement actuel? D'accord? On a ici le serpent ou la vipère. Je ne sais plus comment il s'appelle dans l'oracle G. En tout cas, ici, le comportement de Stéphanie a été provoqué par justement peut-être qu'on a abusé de sa confiance. On a il y a eu beaucoup de méchanceté en fait. Il y a eu beaucoup de méchanceté par ses expériences passées. Il y a eu beaucoup de méchanceté. On lui a fait beaucoup de mal. Ce qui explique pourquoi maintenant elle est méfiante et que le moindre petite chose ça prend de l'ampleur. Voilà. Ensuite, la cinquième carte ici. Quelles sont les possibilités de leur relation? Si on tient compte ici du fait que, ok, on a subi beaucoup de méchanceté, d'accord, ce qui aujourd'hui provoque de la méfiance, et ce qui entraîne justement des hauts et des bas dans leur relation, et qu'il y a des, comment dire, et bien en fait ça vient perturber sa relation actuelle, d'accord? Mais ici on lui dit qu'elle a cette capacité de dépasser tout ça. Elle a cette force intérieure pour dépasser tout ça. Donc si Stéphanie tient compte, voilà, de sa façon d'être, etc., participe participe à mettre des blocages dans leur relation, mais qu'elle a cette force pour les dépasser, quelles sont les possibilités ici? Où tout cela peut la mener, mais dans un futur lointain, si elle prend compte de ça et qu'elle fait un travail justement sur ces douleurs du passé. Hein. Où cela peut la mener dans un futur lointain. Alors, ici, nous avons l'hiver. Alors, ici, l'hiver, donc c'est une saison.
Donc, dans un futur lointain ici, donc voilà, c'est une saison, mais dans un tirage sentimental, ça va nous parler de blocage, d'être froid, d'être distant, de rester figé sur ses positions, d'avoir du mal à avancer. Donc effectivement, si elle ne fait pas un travail sur elle pour penser ses blessures, pour avancer de manière sereine, leur relation ne va pas évoluer. Hein. Donc quelles sont les possibilités? Mais ça peut être des possibilités soit positives, soit négatives. À mon avis, c'est pas toujours tout beau, tout rose, hein, vous le savez bien. Donc ça, il faut bien tenir compte, c'est des possibilités qui peuvent être positives, mais aussi négatives. D'accord? Donc là, il y a vraiment un gros travail personnel à faire pour que dans un avenir futur, elle soit plus sereine dans ses relations. Parce que ça, elle le trimballe, elle le porte sur ses épaules encore longtemps si elle n'y travaille pas. Donc ici, la 6e carte. Donc ça, on parle d'un futur lointain. Ici, avec la 6e carte, on va parler d'un futur assez proche, très bientôt, dans la situation présente. C'est-à-dire que par rapport à son vécu, qui entraîne des obstacles dans sa relation, si elle reste positive, déterminée, si elle a cette volonté, si elle a cette volonté de sauver ce couple, tout dépendra de sa manière de faire en fait, hein. Sa manière d'agir. Donc ici, qu'est-ce qu'elle va faire ici dans un futur proche? Quelle va être sa décision? Est-ce qu'elle va décider de se reprendre en main, de se faire aider peut-être par une tierce personne, hein, pour se libérer justement de tout ce poids du passé? Ici, quelle décision va-t-elle prendre? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qui va se passer dans sa situation présente? Alors, ici, je vais prendre celle-ci. Voilà, donc l'été. L'été, ici, voilà. Alors ici, l'été, ça va me parler que elle va prendre conscience. Elle va prendre conscience que finalement, la personne avec qui elle est, c'est la bonne personne. Elle est sur le bon chemin. Elle fait les bons choix. Et c'est une relation, on verra après par la suite, mais qui a tout son potentiel. Ils ont énormément de choses, en tout cas, à partager. Ils peuvent faire des projets à long terme. Leur relation, elle peut prendre de l'ampleur. Mais encore une fois, il y a un gros travail à faire. Donc là, ici, dans un futur proche par rapport à sa situation, elle va faire en sorte de nourrir cette relation, de l'alimenter. Alors, la 7e carte, ici, c'est le moi. Le moi, c'est-à-dire, dans cette situation, quelle est ma part de responsabilité? Hop, je vais prendre celle-ci. Alors, ici, par rapport à sa relation, donc s'il y a autant d'obstacles dans leur relation, des choses qui viennent, comment dire, sombrir un peu leur relation, malgré qu'ils ont beaucoup de choses à partager, il y a de la communication, il y a du partage, il y a de l'échange, malgré ça, ça bloque.
la responsabilité de Stéphanie, ici dans cette situation. Donc avec la femme, ici, on va parler... comment vous expliquer? La jeune femme ici, après chacun l'interprète comme il le souhaite, hein, mais en tout cas, enfin, pour moi, ici, elle a la taille là, la taille est serrée là. C'est comme si Stéphanie, elle garde énormément de choses en elle et elle ne les exprime peut-être pas. Elle ne les exprime pas. Elle a des difficultés à s'exprimer, à dire les choses. Ici, sa responsabilité, c'est aussi qu'elle a beaucoup de difficultés, peut-être par rapport à son vécu, à son passé, de se sentir, elle ne se sent pas épanouie, elle se sent pas, elle montre pas tous ses atouts féminins, par exemple. Elle a beaucoup du mal à s'exprimer et à être qui elle est vraiment. Ensuite, la 8e carte ici, pardon, c'est l'extérieur. Comment dire, c'est l'extérieur. Donc, là, dans cette question sentimentale, ici, ça va être l'autre partenaire. Quelle est sa part de responsabilité à l'autre partenaire? Alors, si c'est pour un tirage autre que sentimental, après, il faut adapter, c'est-à-dire que là, on va parler de l'influence extérieure, d'accord? Donc, par rapport à cette question, quelle est la responsabilité de son ex dans cette situation? Quelle est sa part de responsabilité? Parce que voilà, dans un couple, on est deux. Alors certes, Stéphanie, elle a peut-être du mal à exprimer ses émotions. Pardon. Mais son ex, quelle est sa part de responsabilité ici? Alors, sa part de responsabilité ici, avec la balance, on pourrait dire qu'elle a du mal dans sa relation à être, comment on peut dire, ça ne parle pas de stabilité, ça parle de, je cherche le mot, quand on est régulier. Vous voyez, autant des fois sa partenaire se montre compréhensive et d'autres moments pas du tout. Quand Stéphanie se sent pas trop bien, et ben son ex, voilà, elle prend la porte et elle fait autre chose, quoi. Elle va pas chercher à comprendre Stéphanie. Donc il y a un peu d'instabilité ici dans sa façon d'être avec Stéphanie. Autant des fois, elle va se montrer compréhensive, autant des fois, pas du tout. Donc voilà. Ça, c'est donc la part de responsabilité à son ex. Ici, quels sont, la 8e carte, ici, ça va nous parler de l'espoir. Quels sont ses espoirs face à cette situation? Donc les espoirs de Stéphanie face à sa relation. Quels sont ses espoirs? Donc ici, nous avons le parchemin. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai peur que vous ne voyez pas la dernière carte. Alors, Stéphanie, ici, dans cette situation, l'espoir qu'elle met dans cette relation, c'est vraiment de consolider leur relation. C'est un mariage, c'est une vie en commun, c'est acheter une maison ensemble. En tout cas, elle se voit vraiment dans cette relation pour du long terme et en concrétisant des projets ensemble. Et la dernière carte ici, on va parler de la résultante. Alors, quel va être le résultat par rapport aux espoirs dans cette situation? Donc, elle rêve, elle, de se marier,
voilà, concrétiser cette relation. Mais en fait, qu'est-ce que ça va donner ici? Quel est le résultat ici? Alors, ici, hop, hop, hop. Alors, ici, donc, je pense que vous voyez, donc ici, bon, malgré tous ces espoirs, je pense qu'ici, malgré tout, à un moment donné, on ne se comprendra plus et on finira par faire le choix de prendre des chemins différents. Voilà, bon, après, entre les espoirs et la réalité, eh ben, c'est pas toujours, on n'a pas toujours ce qu'on souhaite. Et des fois, les situations, elles sont tellement complexes ben, que malgré voilà, nos envies, on n'atteint pas forcément ce que l'on souhaite. Donc pour moi, leur relation, c'est pas qu'elle est vouée à l'échec, hein, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est pas possible, que c'est trop difficile à gérer, qu'on n'est pas sur le même, peut-être que son ex-compagne, elle est, voilà, elle est dans un chemin plus avancé que Stéphanie, donc ils ont du mal à se mettre d'accord au bon moment. Voilà, donc j'espère que mes explications auront été assez claires. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker. J'en profite pour vous remercier pour vos abonnements. Voilà, si vous venez de découvrir cette chaîne, merci de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Merci de laisser des commentaires. Je remettrai en commentaire la disposition des cartes. Voilà, ça sera peut-être plus simple pour vous. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.